Je suis le professeur Bondi Jérôme, je suis cardiologue, rythmologue à l'hôpital général de Yaoundé. Dans le métier d'un cardiologue rythmologue, il est amené à procéder à ce que nous appelons une intervention de pacemaker. L'intervention de pacemaker consiste à implanter dans le cœur une pile qui va permettre de donner au cœur un rythme cardiaque normal. Il faut savoir que le cœur est doté d'un système électrique naturel qui permet à ce que, de façon inconsciente, notre cœur puisse battre et permettre la vie à une fréquence moyenne d'environ 70 battements par minute. Certaines maladies du cœur, mais surtout l'âge, quand on prend de l'âge, ce circuit électrique naturel du cœur a tendance à vieillir, à s'abîmer et ne fonctionne plus bien. De telle sorte que le cœur du malade devient très lent, ne lui permettant plus de mener normalement des activités. Et donc on est amené à ce moment à procéder à une intervention qui permettra d'implanter un pacemaker qui est en réalité une batterie avec un circuit électrique artificiel dans le cœur afin de soigner ce problème. Les maladies du rythme cardiaque concernent essentiellement les sujets âgés, mais il existe des personnes qui naissent avec ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire congénital. On peut retrouver des patients, des enfants ou des personnes jeunes qui ont ce problème nécessitant une implantation de pacemaker. Mais c'est beaucoup plus rare. Chez l'enfant en général, on peut être amené à implanter le pacemaker beaucoup plus dans les suites d'une chirurgie cardiaque. Parce que parfois la réparation d'une maladie, une malformation congénitale du cœur peut entraîner une lésion du tissu électrique du cœur nécessitant une implantation de pacemaker. La majorité de nos patients sont du Cameroun, mais nous recevons également des patients qui viennent du Tchad, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Nous avions deux interventions aujourd'hui qui concernaient essentiellement justement les deux principales indications médicales d'implantation de pacemaker. La première indication, c'est ce que nous appelons la dysfonction sinusale. C'est un cœur qui bat en désordre et qui bat en même temps lentement. Et à ce moment, il y a une indication à placer le pacemaker. Et le deuxième cas, c'est un bloc auriculo-ventriculaire complet. C'est-à-dire un cœur qui est extrêmement lent, autour de 30-35 battements par minute. Mais dans tous les cas, que ce soit la première ou la deuxième indication, la procédure va commencer par une consultation chez un médecin, plus précisément souvent un cardiologue, qui va réaliser un électrocardiogramme qui permet de confirmer le diagnostic et de poser l'indication d'implantation de pacemaker. À ce moment, le patient nous est repéré, nous le recevons, nous faisons l'évaluation globale du patient, nous demandons un bilan préopératoire et nous envoyons le malade chez l'anesthésiste pour une consultation pré-anesthésique. Quand tout ceci est fait, le patient va bien sûr régler les modalités administratives. Il est admis la veille de l'intervention et le lendemain matin, nous le prenons au bloc opératoire.